Bienvenue dans ce premier numéro de The Art of Magic. Dans le set Les Hors-la-Loi de Croistonnerre, on peut rencontrer Bip Bip et le Coyote. Wizards a saisi l'opportunité de cet univers désertique pour rendre hommage au célèbre cartoon de la Warner. Les cartes Coyote rusé et Granger au coucou résistant illustrent une scène qui pourrait tout droit sortir de cette franchise iconique, leurs illustrations formant une continuité visuelle qui évoque parfaitement l'esprit de la série. L'aquarium magnifique situé derrière l'Agrella Lapi, sur la carte du même nom, contient deux poissons célèbres. Si l'on zoome un peu, on peut apercevoir que Nemo et Dory se sont à nouveau égarés. Si vous avez vu les deux films de la licence, vous savez que c'est dans les habitudes de nos deux héros de se perdre dans les moindres recoins de l'océan. D'ailleurs, on peut également les retrouver sur ces illustrations complètes de Brisant Chivant et Kiora, Furie de la Marée, où ils se cachent cette fois derrière le texte. Est-ce que vous saviez que l'amulette de l'avarice rend hommage à Pac-Man? C'est en effet le cas, et si vous en doutez, allez lire le blog de Steven Beldin, l'illustrateur de la carte. Niv-Mizzet est un dragon de Ravnica dont l'intellect, surpassant celui des mortels, lui permet de lancer des sorts puissants avec aisance et de créer des inventions révolutionnaires. Le texte d'ambiance de la carte Niv-Mizzet, le cérébropyre du pacte des guildes, est une formule mathématique censée représenter cette ingéniosité. En réalité, il s'agit d'un code. En lisant la formule à la verticale, on peut déchiffrer le nom Niv-Mizzet. La Triskai Décaphobie est la peur du nombre 13. Dans l'illustration de cette carte issue du set Ténèbres sur Innistrad, vous pouvez donc vous amuser à repérer le nombre de fois où le chiffre 13 est représenté. 13 bûches, 13 ustensiles de cuisine, etc. Yennet Souveraine Énigmatique, issue du set Commander 2018, est entourée de nombres impairs, en référence à sa capacité qui permet de lancer gratuitement des sorts avec une valeur de mana impaire. Tout y est, le nombre de lettres dans son nom, son coût de mana, le nombre de mots-clés, sa force, son endurance, son numéro de collection, la créature elle-même possède 3 yeux, 3 cornes, etc. Certains illustrateurs de Magic the Gathering sont-ils des petits malins qui aiment cacher des références sexuelles dans leurs dessins? Vous pourriez penser que j'ai l'esprit mal placé, ou que mon imagination me joue des tours. Mais que dire de l'activité de ce clergé en vec et de son texte d'ambiance? Faced shield is hammered out by the blows of unbelievers. Blows, je n'invente rien. Et que font ces deux primates là? La réponse se trouve dans l'illustration de Uktabikong de la série Unhinged. Est-ce ainsi que le petit Kibo est né? Les Unsets, fortement axés sur l'humour, se plaisent d'ailleurs à nous montrer certaines pratiques des personnages du multivers. Et puis les progénitures, cette nouvelle capacité issue de Bloomburrow. C'est quoi à votre avis? Donc ouais, ça ken dans Magic. Plus sérieusement, à part quelques exceptions, Magic a eu tendance à éviter les poses trop suggestives de ses personnages, notamment féminins, afin de proposer une fantaisie moins racoleuse. 5 terrains de base du set Unsanctioned, surnommés les Squirrel Lands, cachent dans leurs illustrations un écureuil. Allez, je vous montre. Il y en a un là, ici, puis là, et pour le marais, allez le trouver tout seul. Les chats ont 9 vies, et comme nous le montre l'illustration de la carte 9 vies, Cacahuète, il s'appelle Cacahuète, a vécu dans la peau de 8 chats bien connus dans le multivers. Marizi, Jazal, Wazitora, Jedit, Kaira, Arabo, Miri et Kemba. Et oui, il en a vécu des choses, Cacahuète. La magnifique colombe que l'on trouve dans l'illustration du précepteur idyllique de l'extension Lève-Ciel apparaît également sur la couverture du livre dans Tuteur éclairé d'Eternal Master. Étant donné que leurs effets sont très similaires et qu'il s'agit du même illustrateur, il y a une véritable continuité entre ces deux cartes. Cette illustration de la classique croissance luxuriante, qui apparaît pour la première fois dans le set de réimpression Salvat 2005, est un hommage à la célèbre œuvre de Hokusai, La Grande Vague de Kanagawa. Le dessin représentant les colons orques est inspiré de la peinture American Gothic de Grant Wood. Largement parodiée dans la culture populaire, cette peinture est souvent considérée comme une représentation caricaturale des habitants ruraux du Midwest américain, bien que son auteur s'en défende. Le fait d'illustrer ainsi une carte censée représenter des colons est donc lourd de sens. Dans l'édition humoristique Unhinged, on peut retrouver le Artful Looter s'enfuyant d'un musée avec un tableau sous le bras. En y regardant de plus près, on remarque que la peinture volée représente l'illustration de la carte Détrousseur Ondin, dessinée par Tristan Elwell. Et vous, savez-vous quel autre artwork de Magic a été dérobé? Ou plutôt emprunté à l'art classique? Mark Rosewater est le designer en chef de Magic the Gathering depuis 2003. Son surnom, Maro, a inspiré la carte du même nom. Mais ce n'est pas tout. La carte Orim est en fait une anagramme de Maro,
avec une lettre modifiée pour dissimuler l'origine du nom. Étant donné qu'elle a été ajoutée à la dernière minute au set Tempête, il a fallu lui trouver rapidement un nom, et c'est ainsi que Wizards a procédé. Le disque de Nevinyrral est un artefact emblématique de Magic. Son nom est un hommage sous forme d'anagramme à Larry Niven. Auteur notamment du roman Magic Goes Away, Niven est l'un des premiers à avoir utilisé le concept de mana dans la fantasy comme ressource pour alimenter la magie. Les noms de cartes Magic regorgent d'anagrammes faisant référence à des membres des équipes de Wizards of the Coast et à leurs proches. Par exemple, le nom de ce gros nulos mais rigolo de Feldagriff est une anagramme de Garfield PhD, en référence à Richard Garfield, le créateur de Magic the Gathering. De même, ce magnifique loup porte un nom qui est une anagramme de Lily Wu, la première femme de Richard Garfield, à l'instar de Telim Thor, qui est une anagramme de Mr. Toilet, le surnom d'Elliot Seagal, un ancien designer du jeu. Et vous, connaissez-vous d'autres anagrammes dans les noms de cartes Magic ? Et voilà, c'était le premier épisode de, je l'espère, une longue série de vidéos. Donc vous voyez cet épisode un peu comme une expérimentation, un peu comme un épisode pilote finalement, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé en commentaire. Je pense que c'est important, surtout que là, je me lance dans un nouveau format, donc vos retours, je pense, vont être assez importants. Normalement, Wizards of the Coast est suffisamment productif pour qu'il y ait de la matière quand même pour pas mal d'épisodes. J'ai choisi le format vertical parce que déjà la carte Magic de base est propice à un format vertical, et surtout par la suite je pense que je vais découper tous ces épisodes en plein de petites parties où je regrouperai les anecdotes par thématique afin de faire des shorts, un petit peu déjà pour flatter l'algorithme, et puis également parce que moi c'est le genre de contenu que j'aime bien consommer en shorts. Donc je vais avoir deux usages de ce format, des vidéos un peu longues entre 5 et 10 minutes comme vous venez de voir, et puis plein de petits formats courts que je posterai à côté. N'hésitez pas à liker, à donner votre retour, c'est très important, je vous remercie pour ça, et également pour soutenir mon contenu comme d'habitude, ça se passe sur Tipeee et sur KissKiss. Évidemment tout ça s'additionne au contenu que je fais déjà sur ma chaîne principale Maxwell, où là je parle un peu plus de musique bien évidemment. Je vous dis à très vite, merci beaucoup, à la prochaine.